Nous sommes toujours sur la page 47 de la méthode Rose pour le deuxième petit morceau de la page qui s'appelle Madelon. Alors ce petit morceau est très court, hein, il fait juste une ligne, il n'est pas très difficile à faire, il y a juste un petit problème de tempo, il faut que ça soit très bien rythmé et vous allez voir apparaître un nouveau signe sur la partition. Vous voyez cette espèce de petite flèche qu'on a en dessous de la première note de la deuxième mesure, la première note de la troisième mesure, etc. C'est ce qu'on appelle des accentuations. Donc il faut que vous tapiez un petit peu plus fort sur cette note-là. Je ne sais pas si vous entendez bien la différence avec un clavier électrique. Ça s'entend mieux évidemment sur un piano acoustique qui vibre plus. Normalement, vous devriez avoir une petite différence au niveau du son. Voilà. Donc ces accentuations, elles sont sur les premières notes de chaque mesure pour vraiment donner le tempo. Et évidemment, elles sont accompagnées par un accord à la main gauche. Donc il faut vraiment qu'on appuie fort sur ces notes-là. Alors, la main droite part en Do 4. Pour une fois, on est sur le Do du milieu du clavier. La main gauche, elle, est en position, on va dire en position de Fa, pouce sur le Do 3, et donc petit doigt sur le Fa qui est en dessous, qui est en réalité le Fa 2 de votre clavier. Alors, on doit faire Fa Do à la main gauche, les deux notes ensemble, 2 fois. Je vous rappelle que c'est des blanches pointées et qu'on est en mesure à 6/8, donc elle dure 6 temps. Ensuite, on a Fa Si bémol, puisqu'on a toujours un bémol à la clé sur ce petit morceau. Donc Fa Si bémol, 5/2. Ensuite, Fa La, 5/3. Et on repart en Fa Do, 2 fois. Fa Si bémol et Fa La, pour finir. Donc rien de compliqué, il suffit de descendre ses doigts. Fa Do, Fa Si bémol, vous voyez j'ai mis mon 2 sur le Si bémol. Et je descends le troisième doigt. Mon petit doigt, lui, ne bougeant pas du Fa 5, avec le cinquième doigt. Tout en bas, il est en bas sur toute la mesure, sur toute la portée. Alors, on attaque à la main droite. C'est une anacrouse, hein, on commence par un Do croche tout seul et le premier temps de la mesure suivante, donc que je dois accentuer, Fa avec mon Fa Do, Sol La. Alors le tempo à la main droite c'est croche noir, croche noir, croche noir, croche noir, croche noir, c'est toujours le même enchaînement, croche noir, croche noir, croche noir. Donc et là, je soulève ma main droite parce que j'ai un demi-soupir. En revanche, je garde ma main gauche appuyée puisque elle dure toute la mesure. Donc c'est la quatrième mesure. J'arrive donc sur mon Fa à la main droite. J'écarte un petit peu mon pouce pour l'envoyer sur le Do. Puisque vous avez vu qu'au départ, on a écarté. Hein. On est parti sur un pouce sur le Do et j'ai mon troisième sur le Fa et pas sur le Mi. En réalité, on est en position de Ré à la main droite, on est toujours en Ré mineur, mais comme ça commence sur un Do, je commence par écarter mon pouce. Je vous le refais depuis le début. Fa, Sol, La. Sol, Ré, Mi, Fa, Do. Alors, sur cette mesure-là, j'ai un Fa noir pointé, puis un Do croche, puis un demi-soupir, puis un Do croche. On a la totale, si on peut dire. Donc, notre Fa noir pointé, ça va nous faire 1, 2 et 3.
3 et... Compliqué hein, à compter ça. Oui, d'autant plus qu'on est en 6-8. Pour vous le compter, je vous le compte en 3-4. Hein. C'est à peu près la même chose, sauf que ça dure moins longtemps. Donc, on a dit Fa, alors, bon, si je me remets en 6-8, ma noire pointée, elle va durer 3 temps, puisque la noire en 6-8, elle dure 2 temps. Donc, 3 temps. Un temps sur la croche d'après, un temps sur le demi-soupir et un temps sur la croche d'après. Donc on a bien nos 6 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je repars. J'ai enlevé la main gauche pour que vous entendiez bien quelle note je fais à la main droite, mais normalement ma main gauche elle reste. Hein. Je vous le refais avec la main gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Vous avez suivi le truc, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est un coup à prendre. Hein. Et vous avez vu sur cette avant-dernière mesure, j'ai ramené mon pouce sur le Ré, puisqu'on est bien en position de Ré dès le départ. Alors que pendant tout le reste du morceau, mon pouce était sur le Do. Allez, je vous le refais en entier. Et je tiens mes 2 dernières notes jusqu'au 5e temps. Alors, il faudrait le compter. Hein. Bon, c'est la dernière note du morceau, hein, si vous dépassez un peu sur le 6e temps, personne ne vous fera un procès. Hein. En réalité, c'est une noire pointée qui est liée avec une croche. Donc ma noire pointée, 1, 2, 3, 4, puisqu'elle est liée avec la croche d'après, et je soulève ma main. Et vous voyez qu'il nous manque un temps sur cette mesure. Comment se fait-ce qu'il nous manque un temps? Si vous comptez bien les temps, nous avons la noire pointée qui fait 3 temps, la croche qui fait un temps, ça fait 4, le demi-soupir qui fait un temps, ça fait 5, et notre mesure n'est pas complète puisque on démarre, on est sur une mesure à 6-8. C'est normal puisque la dernière note, le dernier temps, c'est l'anacrouse, le Do que vous avez au début de la ligne. Puisque vous voyez qu'il y a un rappel à la fin. On doit le jouer 2 fois, ce truc-là. Et ce Do-là, du début de la portée, c'est en réalité le 6e temps de notre dernière mesure. Donc je vous le refais en faisant la reprise. Et là, j'ai fini. Bon, vous voyez, c'est un peu tordu au niveau rythmique, mais c'est intéressant à travailler. C'est surtout pour vous apprendre à bien accentuer ces premiers temps de chaque mesure et les faire tomber, évidemment, pile poil avec les 2 notes que nous avons à faire à la main gauche à chaque début de mesure.